Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez peut-être compris dans le titre, on n'est pas là pour transpirer, on n'est pas là pour s'emmerder. Du coup aujourd'hui on va parler d'un compresseur PCP pour charger en air nos carabines et nos pistolets PCP. Allez c'est parti. Donc alors c'est simple, le compresseur PCP il est là pour forcer à votre place. Vous devez connaître les pompes à main, ça force, pas à dire, il faut quand même délivrer 200 bars. Le plus difficile en réalité, c'est plutôt le nombre de coups de pompe que l'on va foutre dessus, à se fatiguer, à transpirer pour pouvoir gonfler notre carabine. En gros, vous savez ce que j'ai la Stodger XM1 S4 suppressor et mon Kral, le Puncher NP1. La carabine Stodger, je fais 4 chargeurs de 9 plombs, donc ça fait 36 plombs. Il faut que je la recharge. Elle est complètement descendue, elle est en dessous de 100 bars. Et en fonctionnement, en dessous de 120 bars, déjà on perd un peu en puissance. Donc, il faut la recharger de 100 à 200 bars. La quantité d'air dans le réservoir, je ne la connais pas. Mais en attendant, je fous au minimum 60, facile 80 coups de pompe. Et ça force. L'hiver, à la rigueur, ça se fait. Quand on n'a qu'une carabine, ça se fait, c'est pas le problème. Mais réellement, voilà, s'il y a des personnes qui ont des soucis de santé, de dos ou des articulations, bref, plein de choses, le compresseur est là pour vous aider. Du coup, j'ai opté pour un compresseur, le top du top, parce qu'il y a des compresseurs auxquels il faut ajouter de l'huile, de l'eau. Moi, j'en ai pas envie, ça me casse les bonbons. J'ai envie d'un truc simple et efficace qui fonctionne sans prise de tête, voilà, pour pas non plus compliqué. Parce que je vous explique les autres, on a le compresseur, je vous mets en photo un petit peu à quoi ça ressemble. Un petit compresseur auquel il faut ajouter une petite bouteille d'eau pour le refroidissement et d'huile pour la lubrification. Le mien, tout est intégré, il n'y a besoin d'absolument rien, mis à part de courant. Et le top du top, avec ce compresseur, il fonctionne sur le 220 volts, c'est-à-dire chez vous, et sur la batterie d'une voiture en 12 volts. Donc, comme moi, ce qui est mon cas, je vais tirer dans mon bois, et bien j'amène mes PCP, mon compresseur, je peux faire du tir autant que je veux. Voici déjà la notice, ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Malheureusement, la notice, c'est soit l'anglais, soit chinois, donc pas très simple pour comprendre quelque chose. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on a les vues éclatées du compresseur. Du coup, si un jour on doit le démonter, bon ben on a au moins la vue éclatée, hein, c'est pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. Avec, ils nous fournissent des outils et divers joints et ressorts. Donc là, de suite, on va pas s'en servir. J'ai pas envie de le démonter, il fonctionne très bien comme ça. Donc, je vais vous le montrer de plus près. On va recharger mes deux carabines, car je les ai utilisées, elles ont besoin. Ma Stodger, 4 chargeurs de tirée, elle est à 100 bars. Et la Kral, il lui reste, je regarde en même temps, à peu près 120-130 bars. J'ai dû tirer une vingtaine de plombs. Donc on va se poser sur la table et je vous montre comment il fonctionne. Allez, c'est parti. Comme ça, je vous mets en temps réel la charge de ma carabine, enfin de mes deux carabines. Car comme ça, il n'y aura pas d'accéléré, vous verrez combien de temps ça met. Donc voilà le compresseur, comment il se présente. Ici, on a l'embout rapide 8 mm, donc le Quick Connect, qui est en tour. Donc là, il doit y avoir le filtre. On a la valve de sécurité, parce qu'évidemment, si on fait trop fort, ça ne fonctionnera pas. Ici, on a le manomètre. Donc ce manomètre, en réalité, on peut régler pour qu'il s'arrête tout seul, évidemment. Donc là, on atteint les 3000 PSI. Il va couper pour pas aller plus haut. Ça évitera que ça explose dans la gueule. Ici, on a une petite molette, voilà, qui se tourne. C'est pour dégazer, pour enlever la pression d'air, pour pouvoir débrancher. Bouton marche, bouton arrêt. Là, c'est le ventilo et là, c'est le disjoncteur principal. Du coup, ce compresseur, j'ai acheté sur Amazon. Je vous mets le lien en description. Donc, de temps en temps, il n'est plus disponible. Allez-y régulièrement parce que le vendeur doit mettre que quelques produits en stock parce qu'évidemment, ce n'est pas donné. Et du coup, sur Amazon et même sur la notice, je vais peut-être la mettre en photo, je vais voir. Le bouton, l'interrupteur, enfin plutôt le disjoncteur, le bouton est bleu alors que le mien est rouge. Et ça, c'est une différence notable. Pas par rapport à la couleur, on s'en fout. C'est que ça, sur la photo et la notice, c'est pour l'ancien modèle. Et l'ancien modèle, il fallait le lubrifier. Donc, il fallait mettre un peu d'huile. Celui-ci, il n'y en a pas besoin. Donc, du coup, voilà, dans la notice, il y a marqué les outils qu'il y a, plus une petite burette de graisse. Et là, il ne faut pas en mettre. C'est mal expliqué, on a du mal à trouver des sites où ils en parlent. Mais voilà, je préférais quand même vous le dire. Du coup, celui-là est 100% autonome, c'est-à-dire il est automatique. Une fois qu'il atteint la pression, il va s'arrêter tout seul. Il a le séparateur
d'eau, voilà, pour pas que ça se foute dans la carabine évidemment. Et puis voilà quoi, en fait il est vraiment au top. Allez, on reprend la petite vidéo de près. Et ça c'est le tuyau que quand on déclenche ça, là, la pression d'air sort. Et s'il y a de l'eau, eh bien ça sort ici, pour pas le mettre dans la carabine. Sur le côté, on a enroulé les deux pinces avec le tuyau. Donc le tuyau Quick Connect. Et franchement, c'est de la qualité quoi. Ça se voit que c'est pas de la merdouille. Voilà, donc on a ça qui tourne, voilà, pour pouvoir aller où on veut. Et du coup les deux prises. Et bien entendu avec, s'il y a livré. Donc ça c'est le transfo 220 volts. Car lui, le compresseur, donc quand on le branche sur la batterie de la voiture, 112 volts. Et pour le courant à la maison, ça sera du 220. Donc c'est très simple. Je vais foutre ça ici. Bon, c'est un peu le bordel mon bureau, mais vous inquiétez pas. C'est un petit peu le fouillis. On défait le câble, on a pas mal de longueur d'ailleurs. Et les pinces, donc il faut brancher les pinces plus sur le plus et moins sur le moins. Voilà. Ensuite ça sur le courant. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Il y a un petit bruit de ventilation. Du coup, lui, il est là. J'ai mis une table à côté. Donc voici ma Stodger. Ouais, que silencieux, on voit rien. Donc elle est à tout juste 100 bars. Je vais vous poser ici. Hop. Donc du coup, on a le connecteur rapide. Là, c'est un embout juste pour le protéger, qui est en métal. Moi, sur ma carabine, je l'ai laissé en embout pour recharger en air. Parce que j'avais peur de le perdre. Et puis à chaque fois, ça me baisse les jouets. Du coup, c'est assez simple. On le pose dessus. Et voilà. Si je dis pas de bêtises. Il est branché. Du coup, il faut faire attention ici, il y a l'aiguille en métal. Et sur le côté, il y a une petite descente. Voilà, en fait, il faut légèrement décaler un peu à gauche. Donc là, on est à 200 bars. Du coup, pour le mettre en route, c'est simple. On va l'allumer là. La ventilation se met en route pour le refroidir. Petit bouton d'allumage off et on fait start. Donc on vérifie que la valve elle soit fermée. Et c'est parti pour le gonflage. Donc ça tremble un peu, c'est normal. Donc là on peut voir, ça va arriver à 100 bars assez rapidement. Voilà, donc là c'est la pression que j'ai dans la carabine. Et maintenant ça va monter. Donc là nickel. Donc, ça remue un peu. Hein. C'est vachement pratique en tout cas. Voilà, ça monte. On arrive bientôt. Là, l'aiguille monte, elle va s'arrêter. Et voilà. Il s'est chargé à 200 bars. Donc, comme je vous disais, il faut surtout pas oublier de dévisser ça. Parce que c'est pour la pression, sinon vous allez prendre le tuyau dans la figure. Et l'air va sortir là. Voilà. Du coup, on n'a plus qu'à débrancher. Et la carabine, je regarde. On voit mal évidemment, mais elle est chargée. On voit rien là-dessus. On va voir rien. Elle est chargée à 200 bars. Et donc après, pour éviter que ça fasse trop de bruit, voilà. Bon, voilà. Le Stodger est chargé. Donc on était à 100. Et on est passé à 200, donc ça met pas très longtemps. Et surtout, il y a quoi? C'est quoi la grosse différence? J'ai même pas transpiré. Ça, franchement, c'est royal. Le top du top, ça fonctionne pareil sur la voiture. Je vais pas vous le montrer, mais c'est exactement pareil. On fait plus, moins,
le truc qui se lance, il force pas plus, pas moins, et du coup ça va nickel. Maintenant on va recharger mon Kral, parce que c'est pareil, il a besoin. Et comme ça vous allez voir un petit peu les deux. On va parler un petit peu pour le recharger, avec le connecteur. Celui d'origine, c'était celui-là, avec les deux joints jaunes, et un côté qui se visse. J'ai mis un connecteur rapide dessus. Gros problème, ça fuit, j'ai mis du téflon, des rondelles, ça arrive à fuir. Du coup, je me suis commandé celui-là sur AliExpress. Il m'a coûté, je crois, 3 €. Donc un embout. J'en ai commandé 2 plus 20 joints. Toute ma commande m'a coûté environ 15 €. Donc c'est super. Bref, du coup, pour dire, ce connecteur-là est génial. Je pense qu'il y a un petit souci d'usinage dans le Kral parce qu'il me bouffe un petit peu les joints devant. Donc à force, je risque de faire comme un Stodger, le laisser dedans. Mais ça m'embête parce que point de vue esthétique, c'est moins jojo. Le connecteur, comme je le disais, on le met ici. Donc là, ça se tourne pour pouvoir être en face. Du coup, on le met là où ça force. Voilà. Hop. On rebranche ça. Voilà. Alors pareil, donc on n'oublie pas de refermer la vanne qu'on avait ouverte pour décompresser. On lance la charge du Kral. Let's go. Ah merde. Il faut mettre en route l'interrupteur. Ça va être fou. Hein. Allez, c'est parti. Go. C'est quand même bien pratique. Alors, on s'en fout de ça. Donc le revoilà. Regardez mon petit poids et ma petite carabine. Donc là il était déjà un peu chargé, donc forcément. On arrive déjà à la fin. Alors, ça me dit à combien là? J'ai l'impression qu'on est un peu en dessous, non? Non, on est pas mal. On voit rien. Voilà. Donc, toujours pareil. Et voilà, c'est décompressé. On débranche ça. Nickel. On était là. Parfait. Du coup, voilà, c'est hyper simple. Alors, ça met pas longtemps, franchement. Bon, il était moins déchargé celui-là. J'étais déjà à 120 ou 130 bars facile. Donc, forcément, c'était plus rapide. Bon, je débranche et je reviens. Et ben voilà, le fonctionnement, vous l'avez vu. C'est hyper simple. On se fait pas chier du tout. On ne transpire pas. J'ai rechargé mes flingues facilement. Et le truc, le top du top, c'est portatif. L'avantage de ce compresseur, c'est pas besoin de lubrification. C'est déjà intégré. Pas besoin d'amener une bouteille d'eau pour le refroidissement. Refroidissement par air. Et ça fonctionne très bien. L'avantage aussi qu'il y a, c'est qu'on peut l'emmener partout. Il se branche sur les batteries de voiture. Ou sur du 12 volts ou du 220 volts. Donc ça le rend hyper polyvalent. Du coup, je m'en sers pas mal. Au début, j'étais un petit peu sceptique parce que c'est quand même pas donné. Mais vous avez un confort après, c'est royal. Du coup, on le trouve sur Amazon à environ 480 €, 500, ça dépend des fois des revendeurs. De temps en temps, j'ai déjà vu à 650. Pour ma part, je trouve prenez pas des compresseurs à 300, 400 € avec lesquels il faut rajouter de l'eau, de l'huile. C'est hyper chiant pour pas grand chose en réalité. Pour 100 € de plus, vous avez ça et c'est quand même beaucoup plus facile. Sinon, bah, écoutez, moi je vous invite à venir sur le Discord, sur le groupe Facebook aussi, c'est j'aime tirer 3 petits points au plomb. Comme ça permet de discuter tous ensemble. Mettez en commentaire si vous allez utiliser un compresseur ou la pompe. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à partager, liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!